le terme qui est apparu cette année. Vous avez eu l'habitude d'entendre confort, bien-être, qualité de vie au travail. Eh bien, en 2017, nous commençons à parler d'expérience employée. Voilà. Et on démarre tout de suite donc avec Fabienne Torrenti. Bonsoir Fabienne, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Fabienne, tu m'as dit l'innovation. Quand on la met dans un cahier des charges, ça ne donne rien. Du coup, tu as une autre méthode et tu t'appuies sur un autre fonctionnement justement pour faire émerger cette innovation, notamment dans les services. Explique-nous ce que tu as mis en place. Donc, une fois par an, c'est tout simplement se rencontrer pour dire c'est quoi la stratégie de l'entreprise en ce moment et de créer l'innovation qui va correspondre. Une innovation, si elle correspond à un besoin, elle va créer de la valeur et surtout, elle va être pérenne. Et ça nécessite de la transparence, tu m'as dit, et de la confiance. Oui, il ne faut pas avoir Et peur de peut-être se aussi dire un les peu choses. de durée, non, dans les contrats, je sais pas. Il faut donner un peu de durée quand même dans les Oui, il contrats. faut donner de la vision. Sinon, effectivement, il n'y a pas la confiance. Merci beaucoup, Fabienne. Cette idée, et je passe à toi, Manuel. Manuel Martins, merci d'être avec nous. Bonsoir Manuel, à tous. Voilà, directeur environnement de travail de Danone France. Toi, tu dis justement le moyen d'aller chercher aussi de l'information et de faire remonter de l'information, c'est aussi tous ces nouveaux outils sur lesquels les salariés peuvent s'exprimer. Oui, chez Danone, je constate qu'il y a un outil qui est un réseau social qui fonctionne très bien et les utilisateurs, les salariés l'utilisent quotidiennement. Il faut que je me serve de cet outil-là pour faire en sorte qu'il héberge l'ensemble des services de l'entreprise et bien entendu l'ensemble des services qu'offre l'environnement de travail. Et c'est ça qui va m'intéresser, un outil qui est capable de tout héberger et de rapidement à la fois communiquer sur le niveau de service possible, de la conciergerie en passant par je ne sais quelle pause café possible ou repas à emporter, mais aussi d'être en mesure de rapporter un minimum de retour sur le niveau de service qui est apporté dans le bâtiment. Je suis satisfait ou je ne le suis pas. Alors l'innovation servicielle, c'est aussi les FME. Comment s'adapte-t-il? Comment transforme-t-il l'entreprise? Ça tombe bien, on a les 3 ou 4 poids lourds qui sont là. On va commencer avec Guy Rouleau. Première question, comment on transforme l'entreprise face justement à ces nouveaux enjeux, à cette nouvelle demande des salariés? Aujourd'hui, la transformation, pour nous, elle est importante parce qu'il faut tenir compte de la complexité des différents métiers qu'on a intégrés depuis des années. Et donc, l'innovation servicielle, effectivement, est un des leviers de notre croissance et de notre capacité à grandir et à se développer. Alors, c'est quoi, justement, l'innovation servicielle pour Samsic? L'innovation servicielle, c'est la capacité, en fait, à réorganiser tes prestations et à faire monter en compétence les collaborateurs. Merci Guy. Lionel, je te laisse poursuivre le tour de Absolument, et tout de suite d'ailleurs avec Philippe, voilà. Où est-il, Philippe? Il est là. Philippe, connu donc directeur, bonsoir Philippe, d'abord merci d'être avec nous ce soir, bonsoir. Directeur de la marque de Vinci Facilities. Philippe, moi, ce que j'aimerais que vous nous racontiez, c'est comment vous abordez ce sujet de l'innovation justement avec vos clients. Nous avons lancé depuis plusieurs années une démarche de co-innovation, de co-création, en créant des labs communs avec nos clients. On a créé un Smart Building Lab, un BIM-FM Lab. Aujourd'hui, nous sommes en train de créer un lab usage avec un grand groupe qui est en train de réfléchir à la conception de son nouveau siège social. Nous avons également travaillé sur des méthodes d'innovation. On a parlé de design thinking tout à l'heure. Je pense qu'il était important d'acquérir cette compétence en interne. Et puis, nous aussi, nous avons créé un lieu qui s'appelle la Factory, qui est à la Défense, où nous testons sur nous-mêmes nos propres innovations avant de les proposer à nos clients. Merci beaucoup Philippe. Bonsoir Alain, merci d'être avec nous, directeur commercial d'Engie Cofeli. Tu me disais, en fait, il faut passer d'une logique de B2B, business to business, à une logique de B2B2C. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu voulais dire par là? Il faut que toutes les sociétés de services passent effectivement de cette logique de B2B à une logique de B2B2C. Et ça, c'est un impact qui est un impact très important, puisque le premier impact fort concerne effectivement l'utilisateur final, qui, cet utilisateur final, devient de fait, dans cette logique-là, un prescripteur, voire un décideur. Un second impact, qui est un impact important, concerne effectivement la facturation. Il faut que l'on passe d'une facturation qui est une facturation sur une prestation, comme on trouve très souvent dans les cahiers des charges, à une facturation à l'usage. Et ça, c'est pareil, c'est un impact qui est relativement fort avec une gestion du risque associée. Très bien. Donc c'est un schéma en rupture avec ce qui existe aujourd'hui. Est-ce que c'est des sujets qui sont abordés au CIPEMI
Donc Lionel, je te laisse continuer. Oui, Christophe Ploux, on est très content de recevoir Christophe. Bonsoir, merci d'être avec nous. Donc deux grandes questions hein, dans toutes les relations en fait entre donneurs d'ordre et prestataires. D'ailleurs, c'est la confiance, comment je crée les conditions de la confiance. Sur ce sujet-là, tu me disais pourquoi ne pas avoir plus recours plus souvent à des tiers lors des phases de négociation, à des assistants à maîtrise d'ouvrage, ce que disait tout à fait Manuel, par exemple avec Yannick, Enzo et Panorama, mais d'autres peuvent se positionner comme ça. Et la deuxième grande question, la question de la valeur. Comment j'évalue cette valeur immatérielle? Alors, s'il y avait une réponse, elle serait connue. Hein. C'est extrêmement difficile. Il n'y a pas de réponse aujourd'hui. La réponse, c'est que la valeur du FM, finalement, c'est celle qui va permettre à son client de la créer. Le FMeur, il crée la valeur que son client est censé performer. Donc c'est peut-être plus que le client qui va la mesurer que le prestataire. Je dirais. Fabienne a une réponse peut-être, non? Eh ben oui. Ah. Chez Carrefour, ils mesurent la valeur. Dingue. Non, plus sérieusement, on est en train de travailler sur un référentiel qui va répondre à cette notion de c'est quoi le bien-être. Le bien-être étant la valeur qui va permettre de donner, on va dire, du plus dans l'immobilier, dans le mobilier, dans plein de choses. Et pour mesurer ce bien-être, moi, je suis désolée, il n'y a rien qui existe. Donc il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui va être l'équivalent du WELL, enfin qu'importe, c'est d'avoir un référentiel qui va pouvoir dire... Pour moi, le bien-être, ça peut vouloir dire tous ces services qui vont correspondre à chaque étape de l'utilisateur. Mais chaque salarié a ses critères, ça va être alors, justement, en ce moment, c'est testé sur différentes tailles d'entreprises pour que ça représente, on va dire, l'intégralité du panel. Et au moins, on pourra se dire, en entreprise au niveau RH, voilà comment je me situe. Si je devais me situer sur une valeur de bien-être, et voilà ce qu'il faut que j'engage avec mes prestataires pour atteindre un niveau supérieur. Et ça, c'est hyper important, parce que sinon, c'est juste, c'est quoi la valeur du service? Alors, comme on est galant, pour conclure cette table ronde, je suis à côté de Katia Bourgeois-Crémel, c'est ça, qui représente ISS. C'est quoi l'expérience client chez ISS? Alors, ISS en France, c'est un peu la French Touch dans un groupe danois. Donc les Danois, on sait qu'ils sont très tournés vers l'art de vivre, le confort, l'attention aux autres. Et en fait, on puise un peu dans ces deux cultures pour créer des services et des solutions qui sont de plus en plus tournés vers le collaborateur, l'utilisateur des environnements de travail. L'innovation servicielle, pour conclure, chez ISS, ça se traduit par quoi concrètement? L'innovation servicielle, on pense qu'elle doit être pragmatique. Elle ne peut pas être que technique. Donc, on développe des services qui sont là aussi à l'attention des DET, des managers, pour permettre en fait à la fois de gérer des problèmes d'entreprise. Et on va travailler sur de la biophilie, sur des environnements fertiles, sur également des espaces de sophrologie, etc. Donc, des choses qui sont très tournées vers les solutions clients. J'aimerais qu'on applaudisse donc Katia Bourgeois-Crémel. Un dernier mot, Marc, juste sur le sujet, si tu me permets. Oui, je t'en prie. Parce que je vois Sophie Distel là, de Workplace Magazine qui est juste là. Workplace a sorti un supplément FM il y a pas longtemps et dedans Xavier Baron nous disait que lui pensait que les FMeurs devaient devenir, je cite de mémoire, des experts des conditions de la performance des salariés, de la performance au travail des salariés de leurs clients. C'est ça, si je ne me trompe pas? Sophie. Je fais très court. Merci. Oui, effectivement, il est disponible à la sortie et je vous invite tous à l'ouvrir. Tous les thèmes qui ont été abordés s'y retrouvent. C'est un sujet fascinant parce que le facility management en tant que service aux entreprises est symptomatique de plein d'évolutions de l'économie actuelle. Une économie qu'on sait désormais tirée par les services mais qui reste coincé dans un carcan industriel, tant du côté des indicateurs que des cahiers des charges, que de la valeur, la mesure de la valeur, etc. Donc je n'en dis pas plus et je vous laisse découvrir le contenu à la sortie. Ouais, du tangible à l'intangible. Voilà, j'aimerais qu'on applaudisse tous nos intervenants. Je vous l'avais dit. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Alors. Super.